Le vent soulevait la poussière comme s'il voulait effacer les traces de ceux qui arrivaient ici par erreur. Dans cette petite ville frontalière oubliée des cartes, le temps semblait hésiter à avancer. Les planches des bâtiments grinçaient, les enseignes pendaient de travers, et au bout de la route, un chariot s'arrêta dans un soupir de bois fatigué. L'homme qui attendait ne bougea pas. Grand, immobile, les épaules lourdes de solitude, il gardait les yeux fixés sur l'horizon, comme si regarder ailleurs risquait de réveiller quelque chose qu'il avait enterré depuis trop longtemps. À ses côtés, deux enfants se tenaient serrés l'un contre l'autre, tenant maladroitement un petit bouquet de fleurs sauvages cueillies sur le chemin. Pas par habitude. Par espoir. Quand la femme descendit du chariot, le silence s'épaissit. Elle n'avait rien de spectaculaire. Une robe de voyage usée, une valise trop légère pour une vie entière, et ce regard, celui de quelqu'un qui sait déjà que quelque chose ne va pas. Elle chercha des yeux, trouva l'homme, puis vit son expression se fermer. Ce fut suffisant. Elle comprit. Elle n'était pas celle qu'on attendait. Les enfants avancèrent pourtant. La petite fille tendit les fleurs avec un sourire fragile, presque courageux. Elle ne savait rien des lettres, des photos, des attentes. Elle savait seulement que cette femme était là, et que parfois, c'était déjà beaucoup. La femme prit les fleurs, les mains tremblantes, et murmura un merci trop discret pour couvrir le bruit du vent. L'homme fit un pas. Sa voix était calme, mais vidée de chaleur. Il demanda son nom. Elle répondit sans mentir. Puis le silence revint, plus lourd encore. Il n'y eut ni colère, ni cri. Seulement une vérité lâchée comme une pierre. Elle n'était pas la bonne. Pas celle qu'il avait choisie. Pas celle qu'il avait imaginée dans ces nuits trop longues. Elle baissa les yeux, hocha la tête. Elle ne supplia pas. Elle expliqua simplement qu'elle n'avait nulle part où aller. Que parfois, les erreurs sont tout ce qu'il reste quand on a déjà tout perdu. Il se détourna. Décidé à partir. À refermer cette porte avant qu'elle n'entre trop loin. Les enfants suivirent lentement, jusqu'à ce que le plus jeune trébuche. Son cri fendit l'air. La femme laissa tomber sa valise sans réfléchir. Elle se précipita, releva l'enfant, nettoya ses mains, murmura des mots doux qu'elle n'avait jamais dit à personne. L'enfant se calma contre elle, comme s'il la connaissait depuis toujours. L'homme s'arrêta. Se retourna. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose se fissura en lui. Il ne savait pas encore pourquoi. Mais il venait de comprendre que cette erreur n'était peut-être pas une erreur du tout. Ils ne parlèrent presque pas sur le chemin du retour. Le chariot avançait lentement sur la piste étroite, les roues grinçant à chaque pierre, comme si la terre elle-même hésitait à les laisser passer. L'homme conduisait droit devant lui, le regard dur, fermé. La femme était assise à l'arrière, les enfants serrés contre elle, leur souffle calme contrastant avec la tempête silencieuse qui se jouait dans sa poitrine. Elle n'avait rien demandé. Elle était simplement restée. La maison apparut au loin, isolée, posée au milieu de la plaine comme un point oublié entre le ciel et la poussière. Rien de chaleureux, rien de cruel non plus. Juste un endroit où l'on survit. L'homme descendit le premier, ouvrit la porte sans un mot, et indiqua un petit espace au fond du couloir. Une pièce étroite, presque cachée, à peine assez grande pour un lit et une caisse en bois. Elle entra, observa les murs nus, la petite fenêtre, l'odeur sèche du bois ancien. Puis elle posa sa valise. Sans plainte. Sans question. Les enfants revinrent la voir presque aussitôt. Ils s'assirent près d'elle comme on le fait près d'un feu fragile, de peur qu'il ne s'éteigne. Elle leur parla doucement, leur demanda leur prénom, écouta leurs réponses avec une attention rare, comme si chaque mot avait de la valeur. L'homme les observait depuis le seuil, sans intervenir. Il se répétait que ce n'était que provisoire. Quelques jours. Rien de plus. Pourtant, quelque chose dans cette scène lui semblait dangereusement familier. Les jours suivants s'installèrent sans annonce. Elle se leva avant l'aube, chauffa l'eau, prépara des repas simples. Elle ne cherchait pas à impressionner, seulement à être utile. Quand les enfants riaient trop fort, elle souriait. Quand ils pleuraient, elle s'asseyait à leur hauteur. Jamais trop près. Jamais trop loin. L'homme la voyait faire, depuis la table, depuis la porte, depuis ses propres silences. Il remarquait des détails qu'il n'avait plus remarqués chez personne depuis longtemps. La patience dans ses gestes, la douceur sans attente. Un soir, alors que la maison s'enfonçait dans le calme, il entendit une mélodie. Faible. Presque un murmure. Elle chantait pour les enfants, une chanson sans paroles claires, portée par la fatigue et la tendresse. Il s'arrêta dans le couloir, immobile. Les voix des enfants se calmèrent, puis le silence revint. Un silence plein, apaisé.
Celui qu'on n'ose pas briser. Dans sa petite chambre, la femme s'assit sur le lit, sortit une lettre froissée de sa poche, la relut sans vraiment la voir, puis la replia. Elle regarda autour d'elle, inspira profondément. Elle n'était pas arrivée ici pour être choisie. Elle était venue pour survivre. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelqu'un avait cessé de la regarder comme une erreur. Et dans la pièce d'à côté, l'homme resta éveillé longtemps après que la maison se fut endormie, incapable de chasser cette pensée troublante. Sans le vouloir, elle était déjà en train de s'installer là où il avait juré de ne plus jamais laisser personne entrer. La nuit tomba sans bruit, enveloppant la maison d'une obscurité douce et lourde à la fois. Le vent se calma, comme s'il respectait le sommeil fragile qui s'installait peu à peu. Les enfants dormaient enfin, leur respiration lente remplissant les pièces d'un apaisement rare. Elle resta assise près de leur lit plus longtemps que nécessaire, la main posée sur la couverture, les yeux perdus dans des pensées qu'elle ne partageait avec personne. Lorsqu'elle se leva, elle aperçut l'homme dans le couloir. Il n'avait pas prévu d'être là. Il ne savait même pas pourquoi il s'était arrêté. Ils se regardèrent sans parler, deux solitudes face à face, trop fatigués pour mentir. Puis elle baissa les yeux et retourna vers sa chambre. Il resta immobile, troublé par quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Plus tard, alors que la maison semblait retenir son souffle, il se retrouva assis près du foyer, la lumière vacillante dessinant des ombres sur son visage marqué. Les souvenirs revinrent, comme toujours à cette heure-là. Le rire d'une femme qu'il avait aimée. Une voix qu'il avait cessé d'entendre trop tôt. La culpabilité qui s'était installée après, silencieuse mais tenace. Il avait appris à vivre avec, à la porter comme on porte une vieille blessure qu'on ne soigne plus. Dans la petite chambre au fond du couloir, elle alluma une bougie. Elle sortit quelques affaires de sa valise. Peu de choses, toutes usées. Parmi elles, un souvenir qu'elle n'avait jamais jeté. Une promesse écrite qui n'avait jamais été tenue. Elle la relut lentement, sentit la colère, puis la fatigue. Elle avait aimé autrefois. Pas follement. Sincèrement. Et on l'avait laissée derrière, sans explication, comme on ferme une porte sans se retourner. Depuis, elle avait appris à ne rien attendre. À donner sans demander. Un léger bruit la tira de ses pensées. La petite fille se tenait là, les yeux encore humides de sommeil. Elle murmura qu'elle avait fait un mauvais rêve. La femme s'assit sur le bord du lit, caressa doucement ses cheveux, écouta sans interrompre. Quand la question tomba, simple, innocente, cruelle, elle ne répondit pas tout de suite. Elle prit le temps de respirer, puis parla avec une vérité douce, sans promesse impossible. La petite se rendormit, rassurée par la présence plus que par les mots. Dans l'ombre du couloir, l'homme avait tout entendu. Chaque phrase. Chaque silence. Sa gorge se serra. Il comprit que cette femme ne cherchait pas à remplacer qui que ce soit. Elle savait trop bien ce que perdre voulait dire. Et peut-être, justement pour cela, elle savait rester. Quand la maison retrouva son calme, chacun retourna à sa solitude. Mais quelque chose avait changé. Ils portaient désormais un secret commun, la reconnaissance silencieuse d'une douleur partagée. Et dans cette reconnaissance, une question commença à naître, dangereuse et douce à la fois. Que se passerait-il s'il cessait, ne serait-ce qu'un instant, d'avoir peur? Le changement arriva sans fracas. Pas de cri. Pas de dispute. Seulement une phrase, dite presque par hasard, qui fissura l'équilibre fragile qu'ils avaient construit sans le vouloir. C'était un matin clair, trop calme pour ce qu'il allait laisser derrière lui. Les enfants étaient dehors, occupés à tracer des formes maladroites dans la poussière. Elle étendait du linge quand un cavalier apparut au loin, avançant sans hâte, comme quelqu'un qui apporte des nouvelles qu'il ne comprend pas lui-même. L'homme l'aperçut depuis la grange et sentit son estomac se nouer avant même de savoir pourquoi. Le visiteur parla peu. Des mots simples. Des faits. Il évoqua une erreur administrative, un échange précipité, un nom qui n'aurait jamais dû être là. Il ne resta pas longtemps. Il n'en avait pas besoin. Ce qu'il laissa derrière lui pesa plus lourd que sa présence. Quand l'homme se tourna vers elle, son regard avait changé. Il n'était pas dur. Il était fermé. Comme une porte qu'on claque pour empêcher le froid d'entrer, même si quelqu'un se tient encore dehors. Il lui demanda si tout cela était vrai. Elle répondit sans détour. Oui. Elle n'avait jamais prétendu être celle qu'on avait choisie. Elle avait seulement accepté d'être envoyée. Le silence qui suivit fut long. Trop long. Il regarda les enfants, puis la maison, puis elle. Sa voix resta basse, maîtrisée, mais chaque mot était une barrière qu'il dressait entre eux. Il parla de prudence. De protection.
de ce qu'il refusait de revivre. Il dit qu'il ne pouvait pas laisser ses enfants s'attacher à quelqu'un qui pourrait partir du jour au lendemain. Même si cette personne n'en avait pas l'intention. Elle l'écouta jusqu'au bout. Elle ne pleura pas. Elle ne se défendit pas. Elle hocha simplement la tête. Elle comprenait. Peut-être trop bien. Elle dit qu'elle partirait bientôt. Qu'elle ne voulait être un poids pour personne. Les enfants ne devaient pas entendre. Pas encore. Cette nuit-là, la maison sembla plus froide. Les rires avaient disparu. Les gestes étaient précis, distants. Elle prépara le dîner comme d'habitude, mais sans chanter. Les enfants le sentirent. Ils posèrent des questions qu'on évita. Elle répondit avec douceur, mais ses mains tremblaient. Plus tard, dans sa petite chambre, elle plia ses affaires lentement. Chaque vêtement portait désormais une mémoire. Elle hésita à laisser certains objets, puis les rangea à nouveau. Elle ne voulait rien prendre qui ne lui appartenait pas vraiment. Elle s'assit sur le lit, ferma les yeux, inspira profondément. Elle avait déjà été rejetée. Elle survivrait encore. De l'autre côté du couloir, l'homme resta éveillé longtemps. Il savait qu'il faisait ce qu'il croyait juste. Pourtant, quelque chose en lui refusait de se calmer. Il avait voulu protéger ses enfants, mais pour la première fois, il se demanda s'il ne venait pas, sans le vouloir, de briser ce qu'ils avaient déjà commencé à aimer. L'aube se leva doucement, comme si le monde hésitait à réveiller ce qui allait se briser. La lumière grise glissa sur les collines, entra timidement par les fenêtres, et trouva la maison déjà éveillée. Elle était prête. Sa valise, posée près de la porte, paraissait encore plus petite qu'à son arrivée. Comme si même ses affaires refusaient de croire qu'elle partait vraiment. Elle avançait sans bruit. Chaque pas était calculé, respectueux, presque reconnaissant. Elle ne voulait pas de scène. Pas d'adieu trop lourd. Elle se répétait que c'était ainsi que les choses devaient se terminer, discrètement, sans déranger l'équilibre qu'elle n'était jamais censée toucher. Elle posa la main sur la poignée, quand une voix la cloua sur place. « Tu vas où » La petite fille se tenait là, pieds nus sur le sol froid, les cheveux encore emmêlés par le sommeil. Derrière elle, le plus jeune apparut à son tour, serrant son jouet contre lui. Ils avaient tout vu. La valise. Le manteau. Le silence trop épais. Elle s'agenouilla aussitôt, tentant de sourire. Elle expliqua avec des mots simples, trop simples pour contenir la vérité. Elle dit que parfois, les grandes personnes doivent partir même quand elles n'en ont pas envie. Le garçon éclata en sanglots et s'accrocha à sa robe comme si elle était la seule chose solide dans ce monde trop vaste. La petite fille, elle, ne pleurait pas. Elle sortit de derrière son dos une feuille froissée. Un dessin. 4 silhouettes sous un soleil maladroit. Mais l'une d'elles avait été effacée. Gommée avec application. Comme ça, tu ne te sentiras pas obligé, murmura-t-elle d'une voix brisée. Le cœur de la femme céda. Elle les serra contre elle, incapable de retenir ses larmes. Elle leur dit qu'elle ne voulait pas partir. Qu'elle n'avait jamais voulu partir. Qu'elle pensait seulement faire ce qui était juste. Les enfants tremblaient contre elle, leurs bras trop petits pour retenir quelqu'un, mais assez forts pour faire mal. Derrière eux, la porte grinça. L'homme était là. Il avait tout vu. Tout entendu. Son visage était marqué par une nuit sans sommeil, ses yeux chargés d'une fatigue qu'il ne pouvait plus ignorer. Il regarda la valise, les enfants, la femme à genoux devant eux. Et soudain, il comprit. Il comprit que ce qu'il craignait n'était pas en train de se produire. C'était déjà arrivé. Il s'était attaché. Pas par imprudence. Par humanité. Et en voulant les protéger, il avait créé la seule douleur qu'il voulait éviter. Le silence tomba, lourd, insupportable. Elle leva les yeux vers lui, prête à accepter une dernière fois ce qu'on lui avait toujours donné. Mais cette fois, quelque chose était différent. Dans son regard, il n'y avait plus de refus. Seulement une lutte. Une décision qui se formait lentement, dangereusement. Et à cet instant précis, le spectateur le sent, soit il la laisse partir maintenant, soit il ne se le pardonnera jamais. Il ne parla pas tout de suite. Il resta là, immobile, comme s'il avait peur que le moindre mot fasse disparaître ce qu'il venait enfin de comprendre. Les enfants attendaient, retenant leur souffle sans le savoir. Elle aussi attendait. Elle avait trop appris à ne rien espérer, mais assez vécu pour reconnaître quand quelque chose était en train de se jouer. Il fit un pas en avant. Puis un autre. Lentement. Pas pour les enfants. Pas pour calmer la scène. Mais parce que reculer n'était plus possible. Il posa les yeux sur elle, vraiment, pour la première fois depuis le début. Pas comme une solution. Pas comme une erreur.
Comme une femme qui avait choisi de rester quand elle n'y était pas obligée. Il parla enfin. Sa voix était basse, rugueuse, traversée d'une sincérité qu'il ne cherchait plus à masquer. Il dit qu'il avait eu peur. Peur de recommencer. Peur de voir quelque chose grandir et de voir l'enterrer une seconde fois. Il dit qu'il avait confondu prudence et lâcheté, protection et fuite. Les mots ne sortaient pas parfaitement, mais ils sortaient vrais. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle n'en avait pas besoin. Elle écoutait, simplement. Quand elle parla, ce ne fut ni une accusation ni une demande. Elle dit qu'elle n'était jamais venue ici pour prendre une place. Qu'elle savait ce que c'était que d'aimer sans garantie. Qu'elle comprenait sa peur, parce qu'elle la portait aussi. Les enfants s'approchèrent sans bruit. Comme s'ils savaient que ce moment ne devait pas être interrompu. Le plus jeune glissa sa main dans celle de l'homme. Ce geste simple fit plus que 1000 paroles. Il ferma les yeux un instant. Inspira profondément. Et lorsqu'il les rouvrit, la décision était là. Il dit qu'il ne voulait plus faire semblant que tout cela n'était qu'un passage. Qu'il ne voulait plus se cacher derrière des excuses raisonnables. Il dit qu'il la choisissait. Pas parce qu'il avait besoin d'aide. Pas parce que les enfants s'étaient attachés. Mais parce que sans elle, la maison avait déjà commencé à se vider. Elle le regarda longtemps. Trop de fois, on lui avait offert des demi-promesses. Cette fois, elle cherchait autre chose. Elle vit dans ses yeux la peur, oui, mais aussi le courage de rester malgré elle. Alors elle hocha la tête. Lentement. Comme quelqu'un qui accepte enfin d'être choisi sans condition. Le matin avançait. La lumière devenait plus chaude. Rien d'extraordinaire ne se produisit. Pas d'embrassade spectaculaire. Pas de mots trop grands. Juste une présence retrouvée. Une valise qui resta près de la porte, sans être reprise. Et à cet instant, le spectateur comprend, ce n'est pas la fin de la peur, c'est le début d'un foyer qui ose exister. Le temps reprit son souffle, comme s'il avait attendu ce moment pour recommencer à avancer. Les jours suivants ne furent pas remplis de grandes déclarations, mais de gestes simples, ceux qui bâtissent quelque chose de réel. La maison retrouva ses bruits familiers, le pas des enfants dans le couloir, le crépitement du feu au matin, le vent qui frappait les volets sans plus entrer en ennemi. Elle resta. Non pas comme une invitée tolérée, mais comme une présence choisie. Ils apprirent à se regarder autrement. Lui, sans se refermer à chaque silence. Elle, sans se préparer à partir au moindre doute. Les enfants n'eurent plus besoin de demander si elle resterait. Ils le savaient. Et cette certitude changea tout. Les rires revinrent, timides d'abord, puis francs. Le foyer, qui avait longtemps survécu par habitude, commença enfin à vivre. Un matin clair, sans annonce particulière, ils marchèrent ensemble jusqu'au vieux pommier derrière la maison. Là où la terre était douce et le ciel large. Il parla de son passé sans détour, sans se cacher derrière la douleur. Elle parla du sien avec la même honnêteté. Il n'y eut pas de promesse impossible. Seulement un accord silencieux, avancer ensemble, même avec la peur, même avec les cicatrices. Ce qu'ils construisirent ne ressemblait pas à un conte. Il n'y eut ni fête grandiose ni regards extérieurs pour valider leur choix. Juste une union discrète, enracinée dans la terre, bénie par le rire des enfants et la paix retrouvée. Elle ne fut plus jamais celle arrivée par erreur. Elle était celle qui était restée quand rester demandait du courage. Le soir venu, alors que le soleil descendait lentement derrière l'horizon, ils s'assirent tous les quatre sur le seuil de la maison. Les enfants parlaient de demain, comme si demain avait toujours été une évidence. Elle posa sa tête contre l'épaule de l'homme. Il ne se raidit pas. Il resta. Et dans ce simple geste, il comprit que l'amour n'efface pas les pertes, mais qu'il donne enfin un sens à ce qui reste. La plaine s'étendait devant eux, vaste et silencieuse. Un avenir imparfait, mais réel. Et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentait de trop. Aucun n'était là par erreur. Chacun avait trouvé sa place, non parce qu'elle avait été promise, mais parce qu'elle avait été choisie. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que parfois les plus belles choses naissent là où on ne les attendait pas, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui croit encore aux secondes chances. Cela nous aide à continuer à raconter des histoires qui parlent au cœur.